Aliments alcalins et aliments acides, c'est qu'il faut savoir. Alors, la notion d'aliments alcalins et aliments acides est liée à l'équilibre qu'on appelle acido-basique dans le corps humain. Le pH, donc disons le pH qu'on va appeler généralement potentiel d'hydrogène, c'est la mesure qui va permettre de savoir si votre corps ou les aliments sont acides ou basiques. Alors, l'échelle va de, disons, 0 à 14 et tous les aliments qui ont un pH inférieur à 7 sont acides et ceux qui ont un pH supérieur à 7 sont des aliments, disons, basiques qui sont très bons pour le corps. Alors, le corps humain a besoin vraiment d'un espace basique, donc disons à cheval entre l'acide et disons un pH neutre pour pouvoir fonctionner aisément et correctement. Si vous avez disons un organisme vraiment acide, cela va déclencher, donc ne va pas permettre à l'organisme de bien fonctionner. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des crises répétées. Donc parfois, on peut aller à l'hôpital avoir une crise vaso-occlusive. On a fait tous les examens, on a eu des bruits, on a trouvé, peut-être ça peut être une anémie, ça peut être ceci. Et on vous donne le traitement adéquat avec le protocole adéquat. On vous donne les antalgiques, les anti-inflammatoires, que ce soit par voie orale ou par voie veineuse. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Simplement, vous continuez à faire la crise. Vous continuez avec la crise malgré les antibiotiques, malgré tous les médicaments que vous prenez, vous faites toujours la crise et on ne comprend pas d'où vient le problème. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, c'est sûrement parce que votre organisme est acide. Et si l'organisme est acide, automatiquement, vous allez avoir des crises répétées qui ne vont pas s'arrêter et on ne va pas comprendre, disons, l'origine des crises. Simplement, il faut rendre votre organisme basique de sorte à ce que des crises vaso-occlusives puissent cesser. Alors, comment notre organisme devient acide ou basique? Simplement parce que nous mangeons certains aliments qui sont dits aliments alcalins ou qui sont dits aliments acides. Donc, si vous avez la possibilité, vous avez, disons, l'habitude de consommer que des aliments acides, vous allez vous retrouver avec un organisme, bien sûr, acide. Si vous consommez des aliments alcalins, vous allez bien sûr avoir développé une bonne hygiène de vie, votre corps va bien supporter, tous les fonctions de votre organisme vont bien supporter et du coup, vous allez garder la forme et éviter les crises vaso-occlusives. Alors, c'est quoi un aliment alcalin? Alcalin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un aliment qui va rendre votre organisme alcalin. D'accord? Donc, généralement, ils vont augmenter le pH sanguin et vous permettre vraiment d'avoir un organisme alcalin. Alors, tous les aliments alcalins comprennent les légumes et les fruits. D'accord? Les légumes frais, les épinards, les carottes, les citrons, les avocats, les mangues, la papaye. Donc, tout ce qu'on va appeler fruits et légumes. Alors, parmi ces fruits et légumes, il y en a d'autres qui sont très alcalins. Il y en a d'autres, par contre, qui sont moins alcalins. N'empêche que l'ensemble des fruits et des légumes sont en général des aliments alcalins qui sont bons pour la santé. Voilà pourquoi il est conseillé vraiment aux drépanocytaires de consommer assez de légumes et assez de fruits. Ça vous permet d'être en bonne santé, de maintenir votre, disons, votre pH sanguin alcalin. Et du coup, même si vous avez une petite infection, la petite infection peut disparaître très rapidement avec la prise de vos médicaments. Simplement parce que votre corps est alcalin. Donc, ça fonctionne bien.
il y a une bonne adhérence au niveau de la flore intestinale. Vous arrivez à digérer rapidement et vous arrivez vraiment à gérer, retirer les nutriments des aliments que vous mangez. C'est quoi les aliments acides? Alors, les aliments acides vont faire quoi? Vont acidifier, donc baisser le pH sanguin et rendre le sang vraiment acide. Or, le sang qui est censé vous apporter le bien-être et tous les nutriments au corps, s'il est acide, il n'arrive pas à faire ses fonctions. Et si vous êtes drépanocytaire de surcroît, qu'est-ce qui va se passer? En plus, vous allez déclencher des crises vaso-occlusives. Alors, quels sont les aliments acides à ne pas consommer? Alors, beaucoup d'aliments sont vraiment acides et généralement, on essaie de jongler avec les aliments acides et les aliments alcalins de sorte à former un équilibre. Un équilibre vous permettra d'avoir un pH neutre. Donc, les aliments acides, généralement, les produits laitiers, fromage, yaourt, disons la viande, disons certains céréales. Donc, certains céréales qui sont également vraiment acides qu'il ne faut pas consommer. Les crèmes glacées, les produits transformés, donc tout ce que vous avez au supermarché, biscuits et autres, tout ça, ce sont des aliments qui sont vraiment acides qu'il faut modérer, dont il faut modérer la consommation. D'accord? Parce que oui, on peut interdire, ça peut être, disons bien, d'éviter de manger tout ça. Parce que la santé n'a pas de prix, comme on le dit. Si vous arrivez à consommer correctement et aisément vos fruits et vos légumes dans des repas qui sont vraiment sains, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez ajouter à cela certains aliments d'aliments acides, il est important de faire attention aux aliments que vous mangez. Alors, il y a une pléiade d'aliments acides et alcalins. Donc, je ne pourrais pas vous partager les documents. Pour ceux qui sont intéressés, vous mettez simplement « intéressé » et je vous enverrai ça par message. Et comme ça, vous pourrez prendre connaissance du document et autres. Donc, je vais également épingler ce document-là sur mon profil. Comme ça, vous avez la possibilité de le consulter aisément et vous permettre également de composer vos repas et des repas sains. Donc, si vous êtes parent de drépanocytaire, maman de drépanocytaire, il est important que vous puissiez avoir accès à ces documents-là pour vous permettre de savoir quels sont les aliments qui sont importants pour votre enfant, quels sont les aliments qu'il ne faut plus acheter, d'accord, au supermarché pour lui en donner, pour éviter simplement les crises. Alors, si vous respectez ça, si vous arrivez à faire le contraste entre les aliments alcalins et les aliments acides, que vous consommez plus d'aliments alcalins que d'aliments acides, vous allez voir que vous allez réduire les crises. Dieu merci, j'arrive plus ou moins à suivre cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne fais plus de crises, je n'ai plus d'hospitalisation et je suis vraiment tranquille. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile, parfois, c'est vraiment difficile et pour éviter ça, il faut vraiment une discipline forte et une forte volonté. Portez-vous bien et si vous avez des questions sur les aliments alcalins et acides, posez-les en commentaire. Portez-vous bien et n'hésitez pas à partager la vidéo.